Donc, comme c'était indiqué, ce soir, on est proche de Rosh Hashanah, on s'approche de Rosh Hashanah. Et l'enseignement de ce soir sera lié, tous les cours, et les piyutim aussi, comme vous l'avez vu, seront liés avec la fête de Rosh Hashanah, une préparation. Mon cours aussi, l'exposé de ce soir que je vais vous présenter, comme le titre l'avait peut-être un petit peu indiqué, c'est une manière d'écouter le shofar et de lier la voix du shofar avec l'idée de la tchouva. Maintenant, pour introduire la question qui se pose en tout cas à moi chaque année, c'est, on pourrait dire, la difficulté pour une personne qui a l'habitude d'un entendement rationnel de comprendre la force et la puissance du shofar, puisque la voix du shofar, ce n'est pas une parole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots qui ont été dits, on prie à Rosh Hashanah. Mais la halakha est claire, dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que si on peut aller au sud et que là-bas il y a les tefilot de Rosh Hashanah avec Minyan, et que si on va au nord, il y a Tkiyat Shofar, mais il n'y a pas les deux ensemble, on doit préférer aller écouter le shofar plutôt que d'aller prier dans une keïla avec une fila. Donc le shofar est plus fort, plus important, plus essentiel que même toutes les tefilot qu'on fait à Rosh Hashanah, Shaharit, Moussa, Kreta Torah, Arvit, tout ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que je pense que si on pouvait, au-delà du sentiment que chacun a quand il entend le shofar, Mitaka, shofar ba'ir, va'am lo yecheradu, dit le Navi, c'est-à-dire que si jamais on sonne du shofar, est-ce que le peuple ne va pas commencer à trembler? Donc on a tous notre mémoire individuelle et collective de notre signification du shofar. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui reste insensible au niveau du sentiment profond qu'on a chacun au shofar. Mais si on pouvait un petit peu rationaliser ça, peut-être que ce serait pas mal. Donc c'est ça que je voudrais vous livrer ce soir en se basant sur le Chumash, c'est-à-dire qu'en trouvant une source dans le Chumash qui va nous donner la signification des sonneries du shofar. Il y a dans le shofar trois choses. Il y a la matière du shofar, le shofar en tant que lui-même, il chot shofar, comment est-ce qu'on fait un shofar, de quel animal, etc. Il y a une deuxième chose, c'est le fait de sortir un son. Et il y a une troisième chose, c'est l'expression qui est exprimée par le son, c'est-à-dire tkiya, teruah, tkiya. C'est-à-dire, avec tous les détails que vous connaissez, tkiya, shfarim, tkiya, teruah, tkiya, shfarim, teruah, tkiya. Et c'est sur ce troisième sujet que je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire sur le message qui est passé dans ce qu'on sonne, c'est-à-dire la sonnerie elle-même, le langage de la sonnerie du shofar. Alors tout d'abord, pour introduire cela, je voudrais lier ça avec le caractère général de Rosh Hashanah. Une des premiers simanim du Shulchan Aruch à propos de Rosh Hashanah nous dit qu'à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de faire de vidouim. C'est-à-dire on n'a pas le droit de dire qu'on a fauté. Chez Sfaradim, on dit Avinu Malkenu sans dire Hatanu Lefanecha. Chez Ashkenazim, on s'est arrangé avec Akadosh Baruch Hu pour le dire quand même, bien qu'on dit qu'on ne le dit pas. Mais en tout cas, on ne fait pas de vidouille. On n'a pas le droit, et comme vous le savez, pendant tout le Rosh Hashanah, au niveau du caractère de la prière, il est, on pourrait dire, complètement l'antithèse de Yom Kippour. Yom Kippour, on passe son temps à dire Hatanu, Avinu, Pashanu, Hashem, Hashem, Kel Rachum, de dire les Yud Gimel Midot, les 13 vertus de miséricorde, Yud Gimel Midot Shel Rachamim, c'est-à-dire que pendant tout Yom Kippour, on récite nos fautes et on demande pardon et tout. Et à Rosh Hashanah, bien que ces 2 jours sont Yamim Noraim, et ils sont liés entre eux par les Aseret Yom Teshuvah, par les 10 jours de Teshuvah qui sont entre les deux, à Rosh Hashanah, tout ce qu'on doit faire à Yom Kippour, on n'a pas le droit de le faire à Rosh Hashanah. Alors il faudrait comprendre quel est le caractère différent de chacun des jours qui a fait que c'est comme ça que les choses sont exprimées. Alors pour commencer à le comprendre, il y a une petite exception à cela, qui est amenée dans le Shulchan Aruch Siman Tafkuf Peidal, et ça veut dire en bon français le Siman 584, premier Seif. Et c'est pas amené dans le Shulchan Aruch, mais c'est amené dans ce qui a dans le Kaf HaChaim, etc., dans Shulchan Aruch Harav, que le Harizal a dit que bien qu'on n'a pas le droit de faire vidouille, vidouille c'est vidange en bon français, c'est-à-dire qu'on dit toutes les mauvaises choses qu'on a fait, ouais. Et donc on n'a pas le droit de faire vidouille à Rosh Hashanah, mais pendant la sonnerie du shofar,
on veut le faire. Alors, c'est une hanaga, c'est-à-dire c'est une recommandation des mekoubalim. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de le faire, la halakha ne dit pas de le faire, et vous ne devez pas rentrer chez vous en disant à votre mari ou votre femme, le rabbin il a dit qu'il faut faire vidouille pendant la sonnerie du shofar. Pendant la sonnerie du shofar, le mieux c'est d'écouter le shofar. Et par exemple, le shla, le Shnei Luchot Abrit, a dit, mais, par exemple, je ne sais pas comment c'est chez les Sfaradim, mais chez les Ashkenazim, une coutume de dire Yehi Ratzon entre chacun des Sidarim, c'est-à-dire il y a une prière entre chacun des Sidarim. Alors il a dit, pendant que les autres disent Yehi Ratzon, tu peux faire vidouille. Donc il a trouvé une solution pour se concentrer pendant la sonnerie du shofar. Mais je ne prends pas la question au niveau de la halakha ou de comment faire, mais au niveau du fait de cette question, c'est-à-dire comment ça se fait-il que pendant la sonnerie du shofar, le Hari dit que c'est un bon moment pour faire vidouille, bien que c'est Rosh Hashanah. Vous comprenez? Rosh Hashanah c'est interdit, mais à ce moment-là, c'est permis. Alors il l'explique de cette manière. C'est basé, bien entendu, sur un petit peu de Gemara et les Midrashim, mais ensuite sur l'enseignement zoharique. C'est que à Rosh Hashanah, à Satan Mekatrek. C'est-à-dire quoi? Le Satan, non, c'est pas forcément le Satan, il y a un kitrou. C'est-à-dire qu'il y a réquisitoire. Réquisitoire, voilà, Tadaraba. Il y a un réquisitoire contre chacun. Et aussi au niveau individuel, au niveau collectif, c'est ce qu'on appelle le Yom Hadin. C'est-à-dire que ce que nous savons, que chacun passe en justice à Rosh Hashanah, s'il passe en justice, c'est qu'il y a un procureur de la République qui est là pour faire le réquisitoire et donner. Donc, c'est pour cela, nous explique le Zohar, entre autres, qu'il ne faut surtout pas commencer à dire nos fautes. Parce que si tu dis tes fautes, alors il va s'en servir contre toi. Donc le jour de Rosh Hashanah, on dit rien, qui dit ce qu'il a à dire, mais nous on dit rien. Il dit que pendant le temps de la sonnerie du shofar, alors il n'y a pas de kitrou, c'est-à-dire que le shofar ferme la bouche au mekatrek, c'est-à-dire à celui qui fait son réquisitoire. On lui ferme sa bouche. Donc et voilà, il ne sait plus quoi dire. Donc, à ce moment-là, c'est le bon moment pour pouvoir en profiter, pour pouvoir dire le vidouille. Vous avez compris le principe général des choses. Alors, c'est à base de cette idée générale qu'on va voir le lien entre le shofar. Je répète de nouveau, non pas la manière dont il est fait, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait, par exemple, justement, le Mishnah a parlé de la correspondance entre les halachot de la matière du shofar et la notion de teshuva, mais entre la sonnerie du shofar, la manière dont on sonne, et l'idée générale de la tchouva. Tout ça, c'était l'introduction. Si vous n'avez pas de questions, on continue. Vous avez des questions? Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de questions. Alors, à partir de cela, on a un petit peu peut-être commencé à expliquer l'essence de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que l'essence de Rosh Hashanah, ce n'est pas le moment où on est en train de déverser nos fautes, les défauts, et aussi d'annoncer qu'on va faire teshuva dessus. Donc c'est quoi? Vous savez aussi que c'est un jour qui n'est pas triste. On mange bien à Rosh Hashanah, et il y a un pasuk mefourash dans Sefer Nehemiah, qui est Chedvat Hashem ima'usrem, lechu yichu mashmanim ushtu mamtakim. C'est-à-dire que le prophète nous révèle le fait que le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour triste, bien que c'est les Yamin Noraim, c'est un jour aussi qui est un jour de joie. Alors, quel est le caractère spécifique du message? Alors, de nouveau, au lieu de faire tout cela, on sonne du shofar. C'est-à-dire qu'au moment où on sonne du shofar, on dit dans la tradition que Akadosh Baruch Hu over mikise adin le kise shel rachamim. C'est-à-dire que l'impact du shofar, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, l'impact du shofar, c'est que lui est capable de faire passer Akadosh Baruch Hu du trône sur lequel il siège, qui s'appelle le Kisei Adin, c'est-à-dire avec la rigueur, et donc de nouveau, comme on l'a dit, avec le Mekatrek, c'est-à-dire avec l'accusation, c'est-à-dire que dans la rigueur de la justice, on est en état d'accusation, et grâce au shofar, Akadosh Baruch Hu passe du Kisei Adin, le Kisei Shel Rachamim, donc son siège de Rachamim, de miséricorde. Donc ça a un impact extrêmement fort. Il y a un passage qu'on dit juste avant Kriyat Shofar, qui est Allah Elokim Bitroua, Hashem Bekol Shofar. C'est-à-dire que Dieu, Akadosh Baruch Hu, Allah, monte
Elohim, c'est le nom de Dieu qui est la vertu de rigueur, et Midatadin. Bitrou avec la troua. Hashem, Shem Havaya Yud Kei Vav Kei, qui est justement la vertu de Rachamim. Bekol Shofar, grâce à la voix du shofar. Donc il y a une aliyah, c'est-à-dire il y a un passage entre la vertu de rigueur, qui on pourrait dire la justice d'en bas, c'est une justice où action-réaction, selon l'action des gens, alors Akadosh Baruch Hu réagit, à une manière plus clémente de juger le monde qui s'appelle Kisei Rachamim. Alors c'est ça que je voudrais expliquer à partir de ce qu'on va expliquer maintenant. Est-ce que s'il y a des gens, tout le monde a une feuille? Si vous n'avez pas tout ça, vous suivez à deux. Vous n'avez pas reçu de feuille, c'est scandaleux. Voilà, Rivka résout tous les problèmes. Merci Rivka. Voilà. Alors, vous cherchez, pour ceux qui ont déjà reçu la feuille, du côté droit, Parashat Be'alotra, Perek Yud. Vous avez juste en dessous de Onkelos, il y a un grand P, et ensuite il y a un Yud, et ensuite il y a un Aleph, c'est-à-dire c'est le chapitre Yud et Pasuk Aleph. Vous voyez, vous avez trouvé du côté droit, sous Onkelos, la première ligne sous Onkelos, il y a un grand Yud, et c'est donc le Perek Yud, le 10e chapitre de Parashat Bamidbar, de Sefer Bamidbar, Parashat Be'alotra. Tout le monde a trouvé? Voilà, ici. Vous voyez? C'est bon. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, utilisez GPS, Waze, etc. et vous y arriverez. Sans problème. C'est bon. Vaïdaber. Maintenant, je m'excuse parce que sur la droite, il y a une lettre qui est coupée. Comme c'est un petit peu de Shem Havaya, je m'excuse encore plus, de Shem Hashem. Mais comme on va passer après sur la gauche, ça ira. On va faire une étude de texte et on va l'étudier le plus vite possible. Comme je ne sais pas combien tout le monde est braisant, je lis et je fais une traduction libre. C'est-à-dire pas mot à mot. Pour ceux qui comprennent, vous verrez qu'il y a plus de précision dans le texte en hébreu que ce que je vais traduire, mais ça nous permettra de comprendre les choses. Alors, et traduction et aussi directement, aussi déduction des choses. Au niveau de la source de la sonnerie du shofar, il y a Besachakol 2 versets dans la Torah, l'un qui nous dit que Rosh Hashanah c'est Yom Truai Elachem et l'autre Zichron Truai Elachem, c'est-à-dire que la seule chose que la Torah nous dit, et c'est de là qu'on va démarrer, c'est que la Torah indique que c'est le jour de Troua ou le jour de Zichron Troua. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, qu'est-ce que représente Zichron, si ce n'est qu'on sait qu'il y a Rosh Hashanah 3 thèmes essentiels qui sont Zichronot, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. C'est-à-dire que quand on dit Zichron Troua, on parle de Zichronot et de Troua. Il y a une question qui se pose, c'est que le mot Troua est précis. La Troua, c'est la sonnerie qui est saccadée. Comme vous savez, il y a 2 sonneries différentes qui sont Shvarim et Troua. Shvarim, c'est tout, et Troua, c'est ta, comme ça, d'accord, selon les traditions. Mais en tout cas, c'est ça. Les deux sont 2 interprétations différentes de ce que la Torah nous a appelé Teroua. C'est-à-dire même celui qu'on appelle Shvarim, en fait, Torah, c'est la Troua. Et la Torah, dans Rosh Hashanah, ne nous parle pas de la Tkiya. Or, il n'y a pas de Troua sans une Tkiya qui précède et une Tkiya qui suit. C'est toujours Tkiya. Une sorte de Troua, il y a 3 sortes, ou Troua, ou Tkiya, ou Shvarim Troua, comme vous savez, il y a 3 possibilités, et ensuite de nouveau une Tkiya. Mais la Torah, quand elle parle de Rosh Hashanah, elle ne nous parle pas du tout de la Tkiya, pardon. Donc, comment comprendre cette chose-là? Alors, pour arriver à comprendre tout ça, on va prendre une source qui est peut-être un petit peu inattendue, c'est dans Be'alotra, c'est une source qui parle de la sonnerie, non pas des shofarot, mais de la sonnerie des trompettes. C'est-à-dire qu'il y avait 2 trompettes en argent, pour ceux qui ont prié au kotel lors de Ta'aniot, lors de jeûnes ou des choses comme ça, vous avez sûrement vu et entendu les sonneries des trompettes qui se consonnent au kotel Ma'aravi, aujourd'hui, Baruch Hashem, mais en tout cas, c'est des trompettes et c'est pas des chauffards, il ne faut pas se tromper, c'est presque la même chose. Et dans cette sonnerie de trompette, la Torah nous explique à quel moment et à propos de quoi on va utiliser ces trompettes. Alors la première chose, on va lire tout de suite, il y a 2 sujets dont la Torah parlera pour expliquer quand est-ce qu'on sonne des trompettes. Une première, c'est un événement qui n'existe plus. Le deuxième, on verra que oui. C'est quoi l'événement qui n'existe plus? C'est que quand on voyageait dans le désert, pour indiquer aux différentes tribus quand est-ce qu'ils devaient démarrer pour passer d'un campement à un autre campement et quand est-ce qu'ils devaient s'arrêter, alors ça se faisait avec les trompettes. Et il y avait des tkiyot et il y avait des trouot. Donc en fait, c'est la seule source
claire. Il y a une deuxième source que je ne citerai pas, que la Gemara cite, mais la seule, qui est de le Yovel, ils n'ont pas la manière dont on apprend là-bas. La seule source claire qui explique ce que c'est qu'une Kia et ce que c'est qu'une Troua, c'est ce texte-là. Donc on va l'étudier aujourd'hui en vitesse, et c'est grâce à ça qu'on va découvrir le sens des Tkiot et le sens des Teruot. C'est les deux. Alors, si vous me permettez, on commence. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, je ne traduis pas. Ase lecha shte chatzrotzrot kesef mikshat aseotam, vayu lecha le mikra eda ou masa machanot. Donc Hashem demande à Moshe de faire 2 trompettes en argent. Vehayu lecha, et ils te serviront le mikra eda pour rassembler la communauté, ou le masa machanot, et pour le voyage, pour les voyages des machanot, des différents camps, c'est-à-dire les différentes tribus, dans le désert. Alors, comme vous le savez, ça n'existe plus. C'est-à-dire que, c'est vrai que les trompettes n'existent plus, mais ça fait longtemps qu'on a arrêté de se promener comme ça dans le désert. Donc, a priori, c'est une paracha dans la Torah qui n'est plus d'actualité. Et on va voir que justement, grâce au fait qu'elle nous transmet le sens des Tkiot et des Truot, elle reste complètement d'actualité. Alors, Vetaku Baen, Venoado Elecha Kol Haeda, El Petacho El Moed. Vous pouvez, si vous gardez le texte, vous pouvez même souligner, je traduis, c'est-à-dire qu'ils vont sonner avec les trompettes, et à ce moment-là, toute la Eda, toute l'assemblée se rassemblera vers toi, à la porte du Ohel Moed, du tabernacle. Maintenant, est-ce qu'on parle de Tkiot ou de Truot dans ce pasuk? De Tkiot. Ça va, vous avez vu? Betakou, ça veut dire Betakou. Donc, si on veut rassembler le Machané, alors on fait des Tkiot. Ve'im be'achat itka'u v'no'adu elecha nesim raché alfei Israël. Vous m'excusez, je vous ai dit, il manque. Donc, il y a un resh avant. C'est jamais... Au lieu de sonner avec 2 trompettes, on sonne qu'avec une seule trompette. À ce moment-là, il n'y a que les Nessim, c'est-à-dire les dirigeants, qui se rassemblera. Quand Moshe Rabbeinu voulait parler à tout le peuple, il sonnait 2 trompettes. Quand il voulait parler avec uniquement les dirigeants, alors il sonnait avec une trompette. Ouais, c'est comme ça qu'on rentre dans le sujet de qui dirige le pays, le sujet des séminaires. Utka'atem teruah. Donc là aussi, quel est le son qui doit être émis? Itka'u, pour rassembler les Nessim. Pasuk suivant, Utkatem Troua v'nasio machanot achonim kedma. Et si jamais vous sonnez une Troua, à ce moment-là, voyageront les camps qui campent kedma à l'est. D'accord. Alors là, qu'est-ce qui sonne? Une Troua. Il y a marqué Troua, mais il y a aussi marqué Utkatem. Il y a une Troua. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une Troua. Oui, mais il y a marqué Utekatem. Normalement, il y aurait dû marquer Vareotem Teruah. Parce qu'il y a marqué dans la suite Vareotem B'chatzrotzrot, ou à propos des Yericho, il y a marqué aussi Vareotem. C'est-à-dire que le mot Teruah, il se conjugue. Comme le mot Tekiya, il se conjugue, le mot Teruah, il se conjugue. Donc il aurait dû y avoir Vareotem Teruah, et les Chachamim ont dit d'accord, tu as tout à fait raison. Ça veut dire que l'essentiel, c'est la Teruah. Mais on ne fait jamais de Troua sans une Kia avant, donc on fait une Kia avant et une Kia aussi. Après, on va tout de suite la rencontrer. Donc en fait, on apprend d'ici que l'essentiel c'est la Troua, mais par contre, on n'a pas le droit de laisser une Troua tout seul. Il faut faire une Kia avant et aussi on verra une Kia après. Maintenant, de quoi on parle maintenant? Du rassemblement. Venasu à Machanot. C'est quoi Venasu? Quand ils se mettent en chemin, c'est-à-dire Utkatem Troua Sheni Venasu Machanot Teimana Troua Itkeu le Maasehem. Bon, ça c'est le deuxième camp, on ne rentre pas dans les détails, c'est-à-dire il y avait 4 camps, chacun de 3 tribus, donc pour faire déplacer le deuxième camp, on refaisait une Tkiya, une Troua, Utkatem Troua, et Troua Itkeu le Maasehem, c'est Miyutar, c'est en trop. Vous voyez les mots de la fin, de nous dire que Troua Itkeu le Maasehem, et nos sages nous disent, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'après la Troua, qu'est-ce qu'il faut avoir? Une tekiya, il a fait une tekiya. Donc vous voyez que c'est marqué clairement, ça a été inversé, parce qu'on aurait pu dire Yitkeu Troua le Masahem. Alors pourquoi est-ce qu'on nous répète ça? Pour nous dire qu'après la Troua, de même qu'avant la Troua, il y a une tekiya, de même après une tekiya. Maintenant, du coup, si jamais, quand on veut voyager, il faut faire aussi une tekiya, quelle est la spécificité du rassemblement? On nous dit Titkeu velotariou. C'est-à-dire que quand on veut rassembler, il faut faire une tkiya sans troua. Par contre, quand on veut voyager, il faut faire une troua, mais les trouot, ils sont toujours accompagnés, comme on l'apprend de Torah Shebaal Peh, d'une tkiya avant, une tkiya après. Venez Aaron Akwanim itkeu b'chatzrotzrot ve'lechem lechoukat olam ledorotechem vechi. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la parasha qui s'occupe des voyages. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que quand on se déplace, on fait une troua, et quand on se rassemble, on fait une tkiya? Quand on reste en
place, c'est long. Oui. Et quand on bouge, eh ben, c'est ta. Voilà, c'est-à-dire que mais on peut aussi rester en place une journée et voyager pendant 3 mois. C'est pas, mais par contre, l'aide qu'il y a, qu'est-ce qu'elle nous fait penser à? Pas bouger. À ne pas bouger, c'est-à-dire à quelque chose qui est... Oui, preuve takoua, c'est-à-dire... C'est-à-dire quelque chose qui est stable, c'est-à-dire quelque chose de une paisibilité, ou une union des choses, c'est-à-dire que tu unis tout avec le tkiya, et par contre avec la troua, tu as déplacement, tu as déstabilisation, tu as manque de repos en fait, c'est-à-dire qu'il y a une menoucha dans la tkiya, et il y a une espèce d'éveil, de manque de stabilité dans la Torah. Alors vous voyez qu'il y a des choses qui sont marquées clairement, c'est-à-dire que le morse de la Torah, c'est-à-dire puisque c'est tita tita ta, c'est du morse, donc le morse de la Torah a été déchiffré ici dans cette paracha, c'est-à-dire qu'on nous a expliqué de manière précise que quand j'entends une Torah, j'entends en premier sens voyage ou déstabilisation, quand j'entends tkiya, j'entends repos, j'entends réunification, c'est-à-dire rassemblement, etc., ou établissement. Alors, on va voir qu'il y a une suite, c'est les 2 versets suivants. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura une guerre dans votre pays, à ce moment-là, il faut faire tkiya ou troua, à votre avis? Voilà. Quand il y a une guerre, vous avez deviné, alors il faudra faire une troua. Alors on va voir si c'est vrai. Alatzar atzorer etrem, va'areotem b'chazotzrot. Vous voyez que c'est clair et net. C'est marqué va'areotem. Il n'y a même pas marqué utkatem dans ce cas-là. D'ailleurs, il y a des commentaires qui expliquent, le Ramban entre autres, que là, il n'y a même plus de tkiya. Pourquoi? Pas le temps. Il n'y a pas le temps, quoi? Ouais. On n'a pas le temps, ou bien parce que la teroua ne signifie pas, comme dans avant, on était en train de camper, on se déplace et on va de nouveau recamper. Là, on est dans l'urgence, quoi? Oui, c'est l'urgence. Voilà, on est dans l'urgence, donc il n'y a que 3. D'ailleurs, regarde, vous savez que ce langage est utilisé par aussi par la sonnerie. Quand il y a Tzfira Olav Yoredet, c'est qu'il y a quelque chose de grave, qu'il faut descendre aux abris. Et quand Tzfira Targa'a, c'est une Kia. Donc, qu'on dirait que le langage de Tkiya et de Troua, il est compris par tout le monde, il est universel. D'accord, donc Akadosh Hu se souviendra de vous, où vous serez mis en souvenir devant Hachem, votre Dieu, et vous serez sauvés. Alors qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, en rapport avec Rosh Hashanah, c'est qu'il y a marqué que Va'areotem b'chatzotzrot, et qu'est-ce qu'il y a après, tout de suite après? Oui, c'est Amir Kadosh, mais quel mot en plus? Veniskartem, c'est quoi? Zichronot. C'est-à-dire que bien qu'on parle des Chatzotzrot et d'un autre événement, puisque Rosh Hashanah c'est pas un jour de guerre, mais vous voyez tout de suite la comparaison entre les deux choses, il y a marqué clairement que le fait de sonner fait un effet de zikaron. Et ce zikaron, il monte à l'ifnei Hashem, on est en état d'urgence, de guerre, donc de gravité, de din, de rigueur, de justice, et là, le fait de sonner fait monter notre souvenir, l'ifnei Hashem, Shem Havaya qui est Shem Arachamim, et Venoshatem, donc Otodavar. Vous avez vu qu'en fait, la clé de Rosh Hashanah se trouve dans ce pasouk, puisqu'on va sonner du shofar, la question pourquoi du shofar et pourquoi de la trompette, mais j'en parlerai pas, mais en tout cas, il va y avoir le même effet, c'est-à-dire qu'on va être sauvé de la difficulté du jugement de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, il y a beaucoup de commentaires, si vous les regardez, le Kliyakar entre autres, et d'autres commentaires qui ont de manière claire vu dans ce pasouk une allusion directe avec Rosh Hashanah, par le fait que la Gemara de Rosh Hashanah l'utilise en Gzera Shava pour apprendre comment sonner du shofar. Uveyom Simchatrem, alors on passe à la suite, Uveyom Simchatrem, donc les jours de Simcha, Uvemoadechem, les fêtes, Uvrasheh Chodshechem, et Rashi Chodashim, Utkatem B'Chasrotzrot, et vous remarquez qu'ici, quel est le mot qui est utilisé? Utekatem, c'est-à-dire c'était qu'il y a Utkatem B'Chasrotzrot Alolotechem Vazifre Shalmechem, Vayu Lachem les Zikaron Lifnei Elohechem, Ani Hashem Elokechem. C'est-à-dire qu'on retrouve l'idée de Zikaron de nouveau. Et maintenant, en effet, c'est comme ça qu'il y avait au moment des fêtes, c'est-à-dire au Beth Hamikdash, au moment des fêtes, de même qu'à Rosh Hashanah, etc., mais dans toutes les fêtes, il y avait Tkiyat Chatzrotzrot. C'est-à-dire
Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'a priori, Yom Simchatrem, ça veut dire les jours de fête, ou Moadechem, c'est a priori le Pshat, c'est les jours de fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, etc. Maintenant, le Ibn Ezra donne une explication qui est mitbakeshet, on peut dire qu'elle est obligatoire, puisqu'il y a ici un parallèle entre le fait que le peuple voyageait ou bien est-ce qu'il campait, et d'un autre côté, la guerre est ou Yom Simchatrem. D'accord? Donc, quel est ce Yom Simcha qui est en parallèle avec la guerre? C'est quand on revient de la guerre, c'est ça que dit le Ibn Ezra. C'est-à-dire, l'Ibn Ezra dit, lorsque tu reviens victorieux de la guerre, alors c'est Yom Simchatrem, il faut faire la fête, oui, comme Yom Ha'atzmaut, et à ce moment-là, Utkatem, il faut sonner du shofar ou il faut sonner de la trompette. En 1967, on a sonné du shofar. La prochaine fois, on sonnera et du shofar et de la trompette, Bezrat Hashem, parce qu'il y a marqué Vachasrosrot v'kol shofar, Ariyu lifne Amelech Hashem. C'est-à-dire sur le Harabaït et dans le Bet Hamikdash, on sonne des deux. Lifne Amelech Hashem, devant Akadosh Baruch Hu, on sonne des deux. Donc, on a vu ici, en vitesse, on a découvert ensemble que le langage du shofar, c'est un langage codé, mais qui est décrypté ici à cet endroit-là, et qui a deux significations différentes, mais qui y ressemblent. C'est-à-dire, quand tu es en situation de guerre, alors à ce moment-là, c'est une troua. Quand c'était une situation de victoire de guerre, ou de retour de la guerre, ou bien de fête de manière générale, par extension, un jour de simcha, à ce moment-là, ou de katem, à ce moment-là, on passe à la tkiya. Et la vérité, c'est que cette idée générale de tout cela se retrouve dans deux psukim qui ne sont pas à photocopier ici, mais qui sont tout de suite après. C'est les deux psukim qu'on connaît parce qu'on les lit au moment de Yitziat Hotzat Sefer Torah et Achnasat Sefer Torah. En tout cas, oui, j'espère que tout le monde vous les connaissez. Vayi binso Aaron, vayomer Moshe, Kuma Adonai veyafutso evecha, veyanusu mesanecha mipanecha, uvnocho yomar, shuva Adonai rivevot alfe Israël. Vous vous souvenez de ces deux psukim? J'ai cité celui qui est au moment où on sort la Torah et celui qui est au moment où on ramène la Torah dans les Chal. Et ces deux psukim, ils sont ensemble dans la Torah un tout petit peu plus loin, et ils sont entourés de deux nun, de deux parenthèses comme ça, et dans la tradition, dans Maseret Shabbat, on nous dit qu'il forme un Sefer Torah en lui-même. C'est-à-dire que du coup, on a 7 Shvuei Torah, on n'a pas Hamisha Chumshe Torah, on a Sheva Shvuei Torah. C'est-à-dire on a 7 Sifrei Torah, puisque Sefer Bamidbar devient 3 Sfarim avant cette parenthèse, après cette parenthèse, et cette parenthèse en elle-même, qui sont ces deux psukim. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de tellement important, ces psukim? Alors, c'est ça qu'on est en train de découvrir. C'est qu'ils sont en train de nous donner la Hanagat Hashem, c'est-à-dire de manière, par allusion, ils sont en train de nous enseigner qu'il y a, dans la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde, il y a des moments qui sont des moments de Troua, et il y a des moments qui sont des moments de Tkiya. Alors, on va reprendre le psukim par oral. Vayi binso Aaron, lorsque l'arche sainte, Aaron, c'est pas l'armoire, hein, c'est l'arche Vayi binso Aaron, Vayomer Moshe. Donc, lorsque le Aaron voyageait devant nous, c'est-à-dire lorsqu'il y avait ces voyages des Bnei Israël, le Aaron voyageait devant nous, et à ce moment-là, lorsque le Aaron démarrait pour aller devant Machane Israël, Vayomer Moshe, Moshe disait, Kuma Hashem, Hashem lève-toi, Veyafutsu Evecha, et que tes ennemis soient éparpillés. La fitz, c'est-à-dire, vous le savez, qu'ils soient éparpillés, Veyanusu, et que s'enfuient Mesanecha, ceux que tu haïs et qui te haïssent, le Fanecha de devant toi. Mesanecha, c'est ceux qui se battent contre Israël, Rachid dit à la Makom, Kolmi chez Soné est Israël, Keilou Soné est Akadosh Baruch Hu. Celui qui se bat contre Israël, il se bat contre Hachem lui-même, et c'est ce qui est marqué dans ce passouk. Maintenant, dans ce passouk, on voit qu'ici il y a deux choses. Il y a Vayi binso Aaron, qui a priori décrit le transport des Bnei Israël, le déplacement des Bnei Israël dans le désert. Mais, qu'est-ce que dit Moshe? Kuma Hachem veyafutsu evecha. Pourquoi est-ce qu'on parle de Oivim? On a de nouveau l'équivalence entre Uveyom Vechitavo Minchama, c'est-à-dire qu'il y a une équivalence entre le fait que quand le camp se déplace et le temps de guerre. Vous voyez, Kuma Hashem Veyafutsu Evecha, et deuxième élément important, Veyafutsu Evecha. Et en quoi est-ce que la notion de Afatsa est liée avec la Troua? Vous êtes d'accord que c'est relié, non? C'est-à-dire que l'idée de ta, quand on sonne de cette manière-là, c'est-à-dire on entend la afatsa, c'est-à-dire le fait que les choses ils sont dispersées, éclatées
exploser, c'est-à-dire qu'il y a cette notion qui lie les deux choses, le déplacement des tribus d'Israël, et aussi correspond à un temps de déstabilisation, un temps de guerre, un temps de rigueur, et aussi un temps on pourrait dire d'éclatement. C'est-à-dire, par contre, Uvnu Choyoma, lorsqu'il y avait repos, c'est-à-dire Shuva Hashem Rivevot Alfei Israël, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu disait Shuva Hashem, Hashem ramène ou revient Rivevot Alfei Israël avec les myriades d'Israël. C'est-à-dire que quand Israël se rassemble, il y a la notion de Shuva, et c'est quoi Shuva? C'est Shuva. C'est-à-dire, donc on a retrouvé la Shuva dans la sonnerie du shofar, Uvnu Choyoma et de la Menucha. C'est-à-dire qu'il y a, ce qu'on disait, aussi un aspect au niveau du nefesh, au niveau du sentiment qu'on ressent à l'intérieur, que quand on entend la sonnerie de la troua, on sent quelque chose qui correspond à un éclatement, une déstabilisation, et quand on entend la tkiya, on entend au contraire quelque chose qui nous donne l'apaisement, la menucha et la teshuva. C'est-à-dire teshuva. Veshuva vanachat ivasheun. C'est un pasuk qu'avec shuva, avec retour et avec nachat, on va être libéré. Voilà, c'est en gros ce que je voulais vous montrer à partir du texte. C'est-à-dire que ce qu'on trouve dans le texte, c'est cette chose-là. Alors revenons à Rosh Hashanah, à partir de cela, et essayons de mieux comprendre l'enseignement de la sonnerie du shofar. L'enseignement de la sonnerie du shofar nous dit une chose, et maintenant je vous livre l'enseignement un tout petit peu plus profond. D'abord au niveau de ce qui est marqué dans les Sidurim, j'imagine peut-être dans les Sidurim Sfaradim, ou dans les Sidurim qui donnent quelques citations de Kabbalah, vous verrez peut-être que des fois il y a marqué Tkiya, Troua Tkiya, Avraham, Yitzhak, Yaakov, il y a aussi d'autres choses, il y a aussi David, etc. Mais il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, ou bien aussi Hesed, Gevura, Tiferet. Alors j'explique les choses, c'est-à-dire que l'Atkiya correspond au Chassadim, à la vertu de miséricorde, la vertu de Chesed, la Troua correspond à la vertu de rigueur, et la dernière Tkiya correspond à la vertu de Tiferet, qui revient à la vertu de Chesed, mais de manière améliorée, puisqu'on est passé par tout le processus de Chesed et de Gvura, et ensuite on arrive à Tiferet. Je simplifie les choses. Il y a marqué dans les livres que celui qui sonne du shofar, ou celui qui lui dicte la sonnerie du shofar, doit apprendre les kavanot, comme elles sont marquées dans le Zohar Kadosh, etc. Alors je ne sais pas si dans toutes les communautés c'est comme ça, mais en tout cas, c'est l'idéal. Même le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, qui en général ne parle pas tellement de Kabbalah, il dit que c'est bien que le Baal Tokea lui connaisse. Mais là, je vous donne un tout petit peu un aperçu succinct, intelligible, de cet enseignement. C'est-à-dire que ce qu'on doit entendre dedans, et c'est un peu la synthèse de tout, c'est que toutes ces apparitions qu'on pourrait appeler déstabilisation, guerre, transport, aussi sentiment intérieur de brisure, c'est-à-dire puisque c'est quelque chose qui est brisé, et d'ailleurs ça s'appelle non seulement Troua, mais ça s'appelle aussi le premier, comment il s'appelle ? Tout, Shvarim. C'est-à-dire il y a une notion de Shever, et de non-repos, de l'âme ou bien de réalité, comme c'était dans le cas du désert, tout cela est inclus dans la Troua, et par contre dans la Tkiya, on a tous les autres côtés, c'est-à-dire la paisibilité, le retour, la Simcha, il y a la Simcha aussi, la notion de Simcha, la notion de repos, la notion de stabilité, la notion de rassemblement, tout ça, ça se trouve dans l'idée de Tkiya. Alors c'est ça qu'il faut écouter, si vous voulez rajouter à votre sentiment, comme j'ai dit au début, naturel d'entendre le shofar et de se souvenir quand on était sous le talit de son père à l'âge de 6 ans. Et donc, c'est-à-dire d'entendre au-delà de ça, de savoir qu'il y a quelque chose qui est transmis dans ce langage du shofar et qui est ce qu'on a dit maintenant. Alors, pour encore un tout petit peu mieux l'expliquer, je voudrais donc rentrer dans l'explication des choses un tout petit peu plus profondément, c'est-à-dire au niveau de tout cela. En effet, alors d'abord pour bien l'expliquer, le premier élément, c'est répondre à la question pourquoi dans la Torah il y a marqué Yom Teruah Yelachem. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire que dans la Torah, on nous dit que le caractère de Rosh Hashanah, tout ce que je vous dis, c'est uniquement, à part le fait d'avoir amené le texte, c'est une interprétation du texte du Zohar qui explique les choses. Donc c'est pas des choses que j'ai inventées, ce que j'essaye, c'est d'expliquer les choses. C'est que si la Torah nous dit Yom Teruah Yelachem, le Ramban, Nachmanide aussi l'explique de manière extraordinaire, et sur le texte de Béalotra,
et dans le texte de Emor qui parle de Yom Zichron Troa Yelachem, Nachmanide, pour ceux qui peuvent l'étudier dedans, je vous le conseille, il explique de manière extraordinaire. En fin de compte, on pourrait dire le sod du Inyan, c'est que quand la Torah nous dit Yom Troa Yelachem, elle nous divulgue que c'est un jour de jugement. Vous avez compris? C'est Yom Hadin. C'est-à-dire dire Yom Troa, c'est comme dire Yom Hadin. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est le côté Troa qui apparaît au moment de Rosh Hashanah. Donc, si on était fidèle au sens de soumission, comme on appelle ça, de l'islam au message de la Torah, à ce moment-là, on sonnerait qu'une Troa Gdola. C'est-à-dire, on dit, on est soumis à ta justice, et donc, puisque tu nous juges, et que c'est sûr qu'on va tous se faire descendre et décapiter, comme le minhag de l'islam, au moment de Rosh Hashanah, donc on est soumis à cette justice qui peut être implacable, et on fait une Troa, c'est ce que nous a dit la Torah. Non, nous dit l'enseignement de Chachamim, qui est Torah Shebe Alpeh, etc., nous dit non, on est capable de faire un changement absolu des choses, puisqu'on fait une qui avant et on fait une qui après. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de prendre cette Troa qui est l'expression de ce qui est naturellement le jour de Rosh Hashanah, comme on dit Kol Ba'e Olam Ovrim Lefanav Kivnei Maron. C'est la Mishnah de Rosh Hashanah dans le premier chapitre, qui dit que toutes les créatures passent devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, Kivnei Maron, c'est-à-dire tout le monde passe en justice, y compris les autres nations, Vala Medinot et Amer, Ezel Herev, Ezel Arav, etc., et tous les individus du monde. Et on est les seuls à avoir la clé de comment s'en sortir comme il faut, qui est la sonnerie du chauffard. C'est-à-dire que, en fait, je plains les goïms à Rosh Hashanah. Je plains aussi les juifs qui ne vont pas au Beth Knesset, qui borchim tarshisha milifnei Hashem, et pour avoir le week-end. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les juifs zepsed, ils sont associés, et Bezrat Hashem aussi, les bons goïms, on les associe avec nous. Mais en tout cas, c'est notre avoda, c'est l'avoda du Ham Israël, c'est de transformer cette troua en une tekiya, teroua, tekiya. Vous avez compris? C'est-à-dire que tous les ikara avoda, c'est qu'on a réussi à enrober cette troua qui est le caractère de din de Yom Hadin, on réussit à l'enrober avec une kiya qui précède et une kiya qui va la suivre, afin de ce qu'on appelle être mamtik et tadinim, c'est-à-dire d'adoucir la rigueur de cela par ces deux éléments. Alors, ça, c'est l'explication tout à fait pshat, comme on l'a vu ici, ou Tkatem 3. Vous avez remarqué que dans Parashat Ve'alotra, quand il y a une Kiya, on n'a pas besoin de Troa. Quand il y a une Troa, il n'y a jamais de Troa sans une Kiya avant, une Kiya après. C'est Mefourash dans les psukim de Parashat Ve'alotra. Donc il y a des sodos de la Torah qui sont révélés à cet endroit-là, qu'il ne peut pas y avoir de Yom Troa s'il n'y a pas une Kiya avant et s'il n'y a pas une Kiya après. Alors le sens des choses, et je vais accélérer pour pouvoir permettre aussi aux intervenants suivants de pouvoir transmettre leur enseignement Benachat et pas Beshvarim. Oui, Beshvarim. Le sens des choses, il est comme ça. Et ce sens, c'est le sens général, et je vais donc le dire vraiment de manière assez rapide, mais de manière assez claire. C'est que ce triptyque, on pourrait dire, de Tekiya, Teruat Kiya, est le sens de l'histoire du monde. Pourquoi? Parce que l'histoire du monde est comme ça. C'est qu'a priori, tout était bien. A priori, dans la pensée du Boré, Marchevet à Boré, avant de créer le monde. Ensuite, quand le monde est créé, il y a une Nephila qui s'appelle Shvirat Hakelim, entre autres, c'est-à-dire une Shvira. J'utilise exprès ce terme parce que c'est le même que Shvarim Troua, cette Shvira. C'est-à-dire que dès que le monde est créé, il y a Tovavo. Dès que l'homme naît, il sort du ventre de sa mère. Quand il était dans le ventre de sa mère, il était dans un état de Tkiya primitif, c'est-à-dire de perfection, Ner Daluk Mal Rosho, Vetsofé Mikola Sofa Olam Vatsofa, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un état idéal d'avant la sortie dans le réel. Et le monde lui-même était dans un état idéal avant la sortie, et Adam et Chava étaient dans un état idéal jusqu'à ce qu'ils sont sortis, et à ce moment-là, etc. Donc les catastrophes ont commencé. La perception naturelle du monde chez les non-juifs ou chez l'homme en général, c'est de deux choses une. Ou bien que le monde était idéal et qu'après le péché original, tout va mal et qu'il n'y a pas d'espoir, ou bien qu'il n'y avait pas de monde idéal auparavant et que ça va de toute façon mal et que de quelque manière que ce soit, on est fichu, Apocalypse now, et il n'y a pas d'espoir. L'enseignement de la Torah est très clair. Dans la Marshava de Ribono Shel Olam,
à ce moment-là, le monde est un monde idéal. Parce que c'est à partir de cette pensée que le monde est créé. Dès que le monde tombe dans la réalité, ou il sort dans la réalité, à ce moment-là, il y a un chever, il y a une brisure, une cassure. C'est pour ça que le nouveau-né pleure quand il naît, parce qu'en fin de compte, il n'est pas content d'avoir la teroua. C'est-à-dire, il respire avec les réotes. Donc je viens d'être mechadesh, c'est-à-dire que les réotes, c'est la troua, c'est-à-dire qu'il pleure, puisque c'est ces réotes qui se gonflent, et il rentre dans le monde de la brisure, mais la Torah nous enseigne l'olidog, parce qu'en fin de compte, après ce passage qui est le passage de troua, il y aura à la fin une tkiya achrona qui reprend la tkiya du début, mais pas de la même manière, parce que c'est celle qui sera le fruit de la tchouva et du tikkun. C'est-à-dire qu'on a la connaissance du projet idéal qui était Bemar Shavatrila, et on sait que sauf Maasé qu'en fin de compte, la fin sera la réalisation par la avoda, ce qu'on appelle la tchouva, le projet idéal. Et c'est ça l'idée de tchouva. C'est-à-dire que l'idée de tchouva, c'est que le monde n'est pas un monde de tzadikim gmurim. Ça n'existe pas. En tzadik bares asher ya'aseto velo yerta. Donc, ça n'existe pas une réalité où on a des tzadikim qui ne font pas de faute. C'est important à le savoir. Tous les tzadikim, eux-mêmes, ont leurs difficultés, ont leurs erreurs, ont leurs fautes. Ils sont quand même tzadiks. Mais la vérité, c'est pas le tzadik. La vérité, c'est le Baal Tshuva. C'est-à-dire que le Baal Tshuva est l'homme tel que l'homme doit être. C'est-à-dire celui qui naît avec un potentiel d'être tzadik, qui automatiquement, dès qu'il sort, alors il est complètement paumé et il mange du Etzadat Tovara, et que c'est pour ça qu'il est paumé. Et après, Yesh Tshuva. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de tout réparer, et la preuve c'est qu'il y a Tkiya Achrona. Donc vous comprenez pourquoi il n'y a pas de Troua sans une Tkiya avant et sans une Tkiya après. S'il n'y avait pas de Tkiya avant, il n'y aurait pas de projet. Il y aurait un progrès possible chez l'homme, ou dans l'histoire, mais il n'y aurait pas un projet initial vers lequel on tend. S'il n'y a pas de Tkiya Achrona, c'est une catastrophe. C'est le monde qui va Midechi el Dechi, c'est-à-dire qui va de mal en pis. Par contre, un monde qui reconnaît l'existence de la troua au milieu, l'existence de la difficulté, de la chute, du mal, de la faute, etc., mais qui sait qu'après cela, il y a une possibilité de tikkun et de shuvah, ça, c'est le chidouche que nous donne la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait, pour terminer, pourquoi est-ce que on sonne du shofar? Vous avez bien compris le rapport entre les deux choses, entre l'idée globale de shuvah. Je ne dis pas que le shofar... Il y a d'autres qui sont Ramzim, Shafouma, Sechem, etc. Mais l'idée de la sonnerie du shofar, c'est pas l'idée du tchouva au premier niveau, comme par exemple le Rambam dit réveillez-vous et faites tchouva. Mais l'idée du shofar, je dirais pas l'idée, la atzmut, le principe même de notre sonnerie, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu Ribono shel Olam. Le monde a priori que tu as créé, tu as eu un projet idéal. Quand tu l'as créé et tu le savais, c'est pas seulement de notre faute, c'est aussi de ta faute à toi. Mais c'est-à-dire c'est un monde qui est tombé et qui est un monde où il y a l'erreur, où il y a la difficulté, où il y a la faute, où il y a la souffrance, et où il y a la mort. Il y a toutes ces dimensions du mal qu'on fait ou du mal qu'on souffre qui se trouvent à l'intérieur du monde. Mais, Ribono shel Olam, nous savons que ton projet est de mener le monde au tikkun aklali qui va être la Atid Lavo, qui est la Tkiya Acharona, qui est cette Tkiya, et nous on est dans ton projet. Et puisqu'on est dans ton projet, alors c'est bon. Alors en quoi c'est relié à Rosh Hashanah? Je reviens à la question, parce que c'est exactement le problème. Rosh Hashanah, c'est le jour où le monde est sorti de la Tkiya à la Troua. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, et ce jour même, il a mangé du Etzadat Tovara, lui et Chava. C'est-à-dire que dès le moment de la création, au niveau de Briata Olam, c'est-à-dire qu'on a une néphila immédiate. Donc en fin de compte, c'est à ce niveau que le monde est jugé. Le monde est jugé, ou l'individu est jugé, a priori, selon sa situation de Troua, sa situation de Shvarim. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dit chaque année, au début de l'année, faisons un bilan, est-ce que ça valait le coup de créer le monde? Et alors la réponse qu'on lui donne, c'est que si tu nous juges uniquement en fonction du présent actuel, alors peut-être que ça valait pas le coup de créer le monde. Vous comprenez? Parce que si vous faites le bilan du Daesh et de tout le mal qu'il y a dans le monde et de toutes les fautes, etc., peut-être que Ba'asher Usham, c'est-à-dire que les choses telles qu'elles
qu'elles sont dans un présent sans aucune perspective, alors que peut-être que le monde, il devrait retourner dans le néant. Mais qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? Comment est-ce que à Rosh Hashanah, on exprime le fait? On ne dit pas, je vais faire tchouva comme avec Kippurim, etc. Kapara. On lui dit, on sait quel est ton monde. On sait que ton monde a été créé dans une Tkiya, a continué dans des Shvarim Troa, mais nous savons, et nous le disons dans la Tkiya, que ça va finir par une Tkiya Gdola, qui est Shofar Roshel Mashiach, donc la Géoula sera possible, et c'est comme ça que Akadosh Hu passe du Din au Rachamim, puisqu'il passe d'une vertu de regarder les choses de manière metzumtzeme, de manière restreinte, à la vision globale qu'on lui rappelle, Zichronot, on lui rappelle que nous sommes dans cette heure de l'histoire, et automatiquement Akadosh Hu passe, mais qui s'est Din, qui s'est chez le Rachamim.